Été manu militari par les agents de l'ANER. Heureusement, je salue le président de la République pour avoir humanisé ses services. L'ANER n'est plus l'ANER que nous avons connu. Donc tout, l'ANER tout a changé. Humanisé. Tout a changé. On avait droit d'un repas chaque jour et au choix. Si tu dis que moi... Au niveau de l'ANER. Au niveau de l'ANER, on mangeait les repas au choix. Si tu dis que non, écoutez, moi je ne sais pas manger les farines de maïs ont été faites, les foufous avec, sans le maïs, ou soit vous mangez le riz. Ce n'est pas ce que les gens racontent dans la rue, des histoires, les sodomisations. Non, les agents de l'ANER, ce sont des pères de famille, des grands responsables, ils ont des femmes, des enfants à la maison. C'est ainsi que je suis contre les gens qui font la mauvaise campagne. Les gens qui jettent, qui tirent à boulet rouge sur les services. Hein. Non, le service est humanisé. Comme quoi il y a des pratiques qui ne sont pas humaines. Non, quelles pratiques qui ne sont pas humaines là-bas? À quoi? Il ne voulait pas nous voir. Selon lui, quand il a appelé les gens de l'ANER, on devait nous pendre pour que lui se sente à l'aise. Et à quoi il est allé plus loin en disant que lui, il va en finir avec cette histoire des communicateurs. Messieurs, tout ça, c'est les professeurs. Écoutez, les professeurs Batsulukwebo, nous ne partageons pas même point de vue politique avec lui. Mais les professeurs Batsulukwebo vit sa moralité, vit sa façon d'être. Il ne peut pas tomber dans ce genre de pratiques à quoi a fait. Voilà pourquoi je lance cet appel, même au professeur Modeste Batsulukwebo. Voilà les gens que vous nous envoyez au gouvernement, avec des propos déloyaux envers le chef de l'État, qui lui n'aime pas des Quinois. Président Godard Motemon, vous êtes président de l'ASBEL de Banakin, posez la question à votre collègue du gouvernement. Pourquoi lui, il n'aime pas des Quinois? S'il voulait être ministre de la Tchopo, il devait rester à Makiso, à Mangobo, à Kisangani. Alors, mais on n'a rien à voir avec nos amis de la Tchopo, sauf que Akwa avait caché son incompétence avec des trafics d'influence. Il ne veut pas laisser les gens libres dénoncer son incompétence. Si on dit qu'Akwa est incompétent, lui, tellement il a des influences, en étant ministre, il va appeler les agents de l'ANR pour arrêter les gens. Il voulait désacraliser ses services intelligents. Il y a le parquet qui est là, il devait saisir les cours et tribunaux quand il se sentait lésé, ou envoyer un membre de son cabinet. L'orgueil ne paye pas. Et puis, Akwa est en train de défier Dieu, en disant que parmi vous, personne ne sera nommé ministre. Ah, Akwa, toi tu étais né ministre dans ta vie. Et il fallait avoir son arrogance. Moi, je suis ministre, je n'ai pas besoin. On lui a dit, excellence suite de la journée. Non, moi je suis ministre, je n'ai pas besoin de votre souhait. Je peux prendre le champagne quand je veux. Akwa, comment ministre pour le champagne? Et je regarde la caméra. Akwa, le prochain gouvernement de l'Union nationale, vous ne serez pas là. Nous allons venir célébrer votre départ. Ce n'est pas vous qui faites le casting. Non, on ne fait pas le casting, mais c'est un incompétent. Le président de la République, il écoute la base, il écoute le peuple. Oui, quand nous avons dénoncé l'éternel ministre de Minembwe, l'éternel ministre de décentralisation, le président nous a écoutés. Et quand il dit qu'il va en finir avec les histoires des communicateurs, nous communiquons pour le président de la République. Oui, mais nous sommes là pour vendre l'image de la République, pour parler de la visibilité du chef de l'État. Mais quand Akwa dit que lui va en finir avec les histoires des communicateurs, pour l'avoir fait quoi? S'il vous plaît. Vous étiez arrêté pour des dénonciations calomnieuses, c'est ce qu'a dit le ministre. Il n'était pas d'accord avec ce que vous avez dit